each other. Alpha male, this for show, ain't my father. 1, 2, 3, bitch, go and roll my weed. Biggest whip, yeah, this is what I need. I'm with gang, we gon' die for each other. Alpha male, this for show, ain't my father. 1, 2, 3, bitch, go and roll my weed. Biggest whip, yeah, this is what I need. Ah, alors, donc pour faire simple, du coup, on m'a percuté vendredi. Comment? On m'a percuté donc ce vendredi dernier. Donc, et le souci, c'est que vous avez constaté les dégâts, mais les dégâts d'avant. Et du coup, vous m'avez pas eu ma version. Du coup, je vous ai pas tout expliqué. Est-ce que vous avez déjà touché le pare-choc? Vous essayez de le bouger. Pardon? On a constaté qu'il bougeait sur la partie droite, oui. D'accord, mais ça n'était pas avant. Donc c'est que déjà il y a un problème là-dessus. Bah après, moi je sais pas ce qu'il y a fait avant. Ah oui. La cause sur la partie droite du pare-choc. Oui. On a déjà un choc avec une réparation antérieure sur la zone de choc de votre véhicule. On est sur la partie frontale, avec l'analyse de la déformation de la plaque. D'accord. Et on a X réparation antérieure grossière sur le pare-choc. Oui, c'est sûr. La non prise en charge du pare-choc. Oui, non mais justement, je vous appelle, c'est pour approfondir du coup tout ça, parce que du coup c'est quand même mon véhicule, je sais ce qu'il y a eu avant et après. Et avant le choc, la plaque est foutue, déjà, bon ça vous l'avez vu. Puis surtout, il bouge, il ne bougeait pas avant. Là le pare-choc, je sais pas comment il tient du côté droit du coup. Et je peux vous assurer qu'avant le choc, il ne bougeait pas. Il faut faire une investigation complémentaire, faire procéder une dépose du pare-choc. Ouais. Dans un premier temps, ça sera probablement pas couvert, nous on ne pourra pas l'englober dans le cadre de notre équipage. Et après, si on revoit le véhicule, après analyse, on sera en mesure de se positionner, de voir si on rectifie notre position initiale. Donc il faut que je l'amène dans un garage pour qu'il puisse démonter le pare-choc et vérifier les pattes de fixation, tous les soucis qu'il y a. Voilà. Ah ouais, non. Dans un premier temps, si vous l'emmenez au garage Mercure l'automobile, c'est un réparateur conventionné de votre compagnie d'assurance, chez qui on a vu le véhicule initialement. D'accord. Quand vous l'emmenez pour faire remplacer la plaque d'immatriculation, à ce moment-là, il faut lui demander qu'il vous fasse signer un ordre de réparation pour que vous lui donniez l'autorisation pour procéder à la dépose du pare-choc. D'accord. Mais c'est pas chiffré dans le cadre du rapport. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que ça soit pris en charge. Non mais c'est... Ok, après, si c'est pas... Voilà, comme ça, si on maintient notre position, la dépose repose du pare-choc restera en votre charge. Si jamais, suite, après, il faut qu'on soit interpellé par le réparateur quand le pare-choc est déshabillé, il part terre, déposé, de façon qu'on puisse constater si derrière il n'y a pas des dommages conséquents, notamment derrière la plaque d'immatriculation. D'accord. Et à ce moment-là, voir l'origine, pourquoi le pare-choc bouge légèrement sur la partie droite. D'accord. Et vous avez constaté aussi qu'il y avait un décalage au niveau du pare-choc côté gauche. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Au niveau du phare gauche, il y a un décalage du pare-choc et du phare, comparé côté droit, il n'y est pas du coup. Ouais, on voit sur les photos, ouais. Ouais. D'accord, ok. Déjà, ça c'est pas normal, on est d'accord. donc mais là... après, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont pas normales. Bah oui, non mais je suis d'accord. Sur le véhicule. Non mais, voilà. non mais, si je l'amène à l'expert, non. Voilà, il y a plein de choses déjà qui sont pas normales. Après, vu le choc qu'on a, la zone de choc, dans un premier temps, et je pense qu'il est tout à fait compréhensible qu'on n'intervienne pas sur le pare-choc. Ça permettra de déterminer si derrière il y a une étendue plus conséquente des dommages. Et s'il y en a, après voir s'il y a une causalité, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du sinistre, on n'interviendra pas sur la réparation peinture du pare-choc. Ok. Non mais c'est quand même fou, c'est pourquoi vous m'avez pas appelé le jour même. Limite je serais venu et on aurait vu ça ensemble. J'ai déjà eu un accident de moto, l'expert il m'a demandé que je sois là pour décrire tout ça quoi. Là quand même c'est pas une voie de choc si le pare-choc qui tombe, je fais en roulant, je fais comment? Je dis que l'expert il a mal fait son travail? Ce que je vous explique, c'est que c'est une expertise sous réserve de démontage, mais par contre, ce que je vous affirme, c'est qu'aujourd'hui, on n'interviendra pas en réparation peinture sur le pare-choc.
vu l'état de la pièce. D'accord. Le pare-choc était déjà réparé, à repeindre. Non, il n'a pas été repeint. Le pare-choc? Non, le pare-choc avant n'a pas été. Il y a de la matière noire. C'est l'ancien propriétaire qui a raclé, qui avait mis ça en attendant. Le pare-choc n'est pas repeint. Il y a des retouches de peinture de partout. Non mais attendez, je connais mon véhicule quand même. Bah oui, alors donc voilà, à ce moment-là, je sais pas, on n'a pas les mêmes yeux. Bah oui. Non mais. On peut pas tomber d'accord. Si vous me dites que le pare-choc n'a jamais été réparé avant, oui. du mastic polyester dessus, il y a des retouches peinture de partout. Ah mais pourquoi bah je oui. sais pas, mettez-vous devant votre véhicule, j'ai des photos sous les yeux, je vous énumère les zones si vous voulez. Mais pas des traces non, de frottement. il y a des traces noires. Oui, mais non, il n'y a pas de mais non mais c'est fou. Le seul accrochage qu'il a ce véhicule, c'est côté droit, côté arrière droit. Sinon le pare-choc, l'ancien propriétaire m'a confirmé qu'il n'avait jamais eu de soucis, sinon il me l'aurait dit. Ouais. Quand même, il y a une question d'honnêteté, j'achète pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Non mais là, c'est pas une question d'honnêteté là. Bah si. C'est pas un jugement de valeur. C'est même pas un jugement de valeur de mettre en doute une parole. Là, techniquement, on le démontre à n'importe qui, même une personne lambda, novice de l'automobile. Vous lui faites voir cette pièce-là. Faut être aveugle entre guillemets pour pas voir qu'il y a eu des interventions dessus. D'accord. Donc, voilà. Quand je l'ai amené chez Honda pour X raisons, hein, j'y suis allé pour des choses totalement différentes, ils m'ont absolument rien dit. Pourtant, je leur ai demandé si un pare-choc pour cette voiture-là, ça se trouvait. Déjà, ils m'ont dit que non. Ça c'est autre chose, mais que surtout, bah, ils voyaient pas de. Pour eux, c'était une pièce entièrement d'origine. Oui. Si vous contestez notre avis technique, vous êtes en mesure. Vous faites le point avec votre compagnie d'assurance qui reviendra vers nous. On leur énumérera les choses, on leur transmettra un dossier photo auprès de leur service technique, et à ce moment-là, si vous êtes en mesure de vouloir faire une contre-expertise, vous la ferez. Mais je pense qu'on va stopper, pour l'instant, on va stopper là, parce qu'on ne tombera jamais d'accord. Bah oui, mais parce que vous avez un véhicule 30 secondes, ça fait 2 mois que je l'ai, donc je sais quand même mon véhicule. Pourquoi vous m'avez pas appelé le jour où vous êtes allé la voir? On vous a appelé le jour de l'expertise. Oui. Le jour d'expertise, on vous a appelé la secrétaire du garage Mercurol Automobile. Au regard des multiples dommages sur l'ensemble du véhicule, on avait une zone de choc partie avant, mais on ne savait plus pas situer exactement la zone de choc par rapport à l'état du véhicule. Vous lui avez dit, il y a le pare-choc qui est endommagé et la plaque d'immatriculation. Voilà ce que vous lui avez dit. Vous soyez présent ou pas présent, là n'est pas la question, c'est pas une obligation d'être présent, on va pas vous demander d'être présent de 8h du matin jusqu'à 6h du soir selon notre planning. Aujourd'hui on a vu votre véhicule, vous êtes en désaccord avec nous, faites remonter l'information auprès de votre compagnie d'assurance, votre compagnie d'assurance reviendra vers nous, ils ont des services techniques qui sont très compétents, on leur transmettra les dossiers photos avec notre position technique, vous leur transmettrez votre avis par rapport à votre contestation, et à ce moment-là, ils se positionneront. Mais quand aujourd'hui vous me dites que ce véhicule-là, le pare-choc, il n'y a jamais eu aucune intervention dessus, et aucun dommage hormis un léger frottement sur la partie gauche, et ben allez trouver un professionnel qui va vous confirmer ce que vous dites. Moi, j'en connais pas, donc... Ah ouais, non mais justement, vous commencez à dire des choses que vous n'êtes pas professionnel non plus. J'en ai vu des professionnels. Non mais vous avez vu n'importe quel professionnel que vous souhaitez. Aujourd'hui, le professionnel qui vous a dit comme quoi il n'y a jamais eu une réparation antérieure sur ce pare-choc-là, et ben moi je vous dis qu'il vous a dit n'importe quoi. D'accord. Qui vous l'écrit noir sur blanc et qui soit prêt à défendre sa position en contre-expertise ou quoi que ce soit, voilà, on démontrera assez facilement. On fera ça, je vais appeler mon assurance et on verra comment ça se passe. Okay. C'est juste que ça m'a, sur le coup, ça m'a... Ouais, je vous dis clairement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que vous avez regardé que l'état d'avant, et j'ai beau expliquer à l'assurance que le pare-choc était déjà touché, mais qu'il fallait passer outre parce que c'était avant, mais s'il y avait besoin... je sais pas, là oui, vous me dites que le pare-choc était déjà touché, il y a 2 secondes vous me dites qu'un professionnel vous a confirmé comme quoi le pare-choc... J'ai pas du tout dit ça, mais voyons, non mais, faut m'écouter, à un moment donné, faut pas rester... J'ai dit que je suis allé dans un garage, dans l'état où était la voiture avant que je me fasse rentrer dedans. Ils m'ont certifié qu'il n'y avait pas, malgré les chocs, tout ça, que les défauts d'avant, le pare-choc était entièrement d'origine, qu'il n'y a pas eu de retouche, et que voilà, moi je sais... Donc alors ces retouches elles ont été faites après quoi.
Mais, donc vous vous assurez que j'ai fait des retouches exprès pour ça. Bah non, mais Bah si. il y en a des traces de retouches. Mais je suis pas carrossier, j'ai pas touché ma voiture alors que ça vaut des milliers d'euros. Alors ça veut forcément dire qu'elle était présente avant. Mais des tâches ont été présentes avant. Au-dessus de la plaque d'immatriculation, pour regarder. Juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Oui. Il y a la présence de mastic polyester, donc pare-choc. Donc vous êtes carrossier. Ah bah oui, j'ai été carrossier avant d'être expert. Mais donc, Et les carrossiers, on en côtoie tous les jours et c'est un peu notre boulot. Ah, bah, je vois ça. Vous verrez, vous avez la présence de mastic polyester sur le pare-choc et sur le plastique brut sous le mastic polyester. Vous avez de la peinture verte. Mais normal, la voiture est verte. C'est fou. Enfin, non mais c'est un don quand même. Donc là, vous assumez que j'ai quand même. Ouais, non mais oui. Bah ouais, je vais le faire. Parce que j'ai pas. Non mais j'ai pas à me laisser. Je ne vais pas me laisser faire parce que je. Non mais. La position, notre position pour l'argumenter. Moi aujourd'hui, c'est pas un plaisir de vous dire je rejette votre pare-choc. Sauf que voilà, je vous l'argumente et je dois l'argumenter auprès de votre compagnie. Voilà. Et quand je vous dis, je peux pas plus vous en dire, la zone précise en vous expliquant précisément ce qu'il y a et qu'il y a une retouche peinture. Certifié que non, il n'y a pas de retouche peinture. Donc il n'y a pas. Je vous dis quelque chose, à chaque fois c'est l'inverse. Bah oui, mais parce que. Mais quand même, je la connais ma voiture. C'est vous connaissez votre voiture aussi. Bah voilà. C'est un véhicule que je galère déjà à la remettre en mise en état. J'essaie de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit propre comme il faut. Au moment où je commence à trouver à me la faire moi-même, on me rentre dedans et après on me dit que c'est moi le problème. C'est comme vous assimilez donc qu'elle a été retouchée avant alors qu'elle n'a pas été retouchée. Personne vous a dit que c'était vous le problème. Bah, vous l'avez assimilé pendant 30 secondes. Aujourd'hui, on vous explique. On vous rappelle, vous avez appelé pour avoir des explications sur le chiffrage, et c'est tout à fait à la limite compréhensible et normal. Aujourd'hui, je vous explique comment on procède et le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui on n'intervient pas sur votre pare-choc. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ne compreniez pas. Pas le comprendre, c'est autre chose, mais c'est comme ça. Votre pare-choc, le véhicule, vous allez bien vous me dire, il n'y a rien, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de dommage antérieur, il n'y a pas eu de réparation antérieure. Faites examiner votre véhicule, mandatez un confrère qui expertisera votre véhicule, et à ce moment-là, vous verrez s'il partage pas la même position que la nôtre. Voilà. Donc dans tous les cas, là, non. En allant plus loin. Bah oui, on ira plus loin, mais il n'y a pas de problème. Il y a de la corrosion qui est perforante. Ah oui, mais non mais je quand même non mais. Aujourd'hui, en allant plus loin, le véhicule aujourd'hui il a un contrôle technique qui est valide. Aujourd'hui, de la corrosion perforante sur certains éléments. Ouais, d'accord. Considéré comme Donc, et perforant, non mais. Parce que vous regardez autre chose vous regardez autre chose que le pare-choc qu'on vous a demandé de regarder. Oui, quand on expertise un véhicule, on l'expertise complet. Non mais vous avez. Non mais. Bah non en fait, vous regardez que le pare-choc. Et ensuite on fait le tour complet du véhicule. On ne se limite pas à regarder s'il y a une plaque police endommagée, de regarder la plaque d'immatriculation. C'est fou. On regarde l'ensemble du véhicule. Ok, bon. Voilà. C'est d'accord. Mais non, c'est mais non, je sais pas, je comprends pas du tout ce que vous avez fait là. Donc sur le coup, y a pas à regarder. On vous a dit le pare-choc, vous regardez toute la voiture, c'est pas cohérent. Moi je vous explique comment on procède. Ah oui, d'accord. Donc ok. Donc là, on va dire que prochain contrôle technique pour vous, ma voiture, faut que je la mette à l'épave quoi. C'est pas que propre à votre véhicule. Quand on expertise un véhicule, après sur l'imputabilité des dommages, c'est pareil. Aujourd'hui, votre véhicule, on ne demande pas qu'il soit neuf. Notamment, moi là, quand je dis ça, c'est par rapport à la zone de choc, qu'il soit considéré dans un état standard. Il y a une légère rayure sur le pare-choc avant ou autre. Il y a des dommages qui sont plus conséquents, imputables au sinistre. On va prendre en considération votre pare-choc avant, soit en réparation, faire nécessaire, en peinture ou en remplacement si nécessaire. Sauf que là, aujourd'hui, vu l'état du pare-choc, on n'est pas en mesure d'intervenir dessus. Si jamais, moi ce que je vous dis, le chiffrage, ça reste quand même un chiffrage sous réserve de démontage. Si jamais, dans la zone de la plaque d'immatriculation, il s'avère derrière, il y a un dommage qui puisse être imputable au sinistre, on peut revoir le véhicule, faire un complément de rapport. Mais après, voilà, par rapport à l'exclusion aujourd'hui
la non prise en charge de votre pare-choc dans le cas du sinistre, c'est pour les raisons que je vous ai énumérées avant. D'accord. Voilà. Ça, Je vous remercie, monsieur. Ouais. Bonne après-midi. Ah, vous aussi. Au revoir. Putain, ça doit me casser les couilles ça. D'être l'expert pour lui, ma bagnole machin, vous avez bien entendu. Ça ira, je vais appeler, je vais machiner, parce que j'en ai ras le cul. Ma voiture est en très bon état, le pare-choc qui bouge. Si lui ne sait pas, c'est que c'est vraiment un clochard. Il y a vraiment des problèmes. Ça me casse les couilles, ça voilà. Oh putain, j'ai le démon.